Bonjour à tous. Donc, je voulais revenir un petit peu sur mon stage en physio dont je vous avais parlé hier. Bon, bah, je vous ai dit que sur ce premier étage hein, du manoir là, il y avait donc, je sais plus combien ils étaient, à peu près une vingtaine. C'était des hommes, hein, il y avait avec des hommes qui étaient donc tuberculeux, hospitalisés au long cours, et beaucoup avaient des troubles cognitifs. Hein, enfin, disons que c'était plutôt de handicap mental, on va dire. Mais il y avait parfois il y avait un handicap très profond. Parce que, entre autres, moi je m'occupais d'un jeune homme qui avait mon âge. Alors, ça m'avait un petit peu traumatisé là aussi, moi, parce que ce garçon, il avait 19 ans, enfin 19 ans, moi j'avais pas encore 18 ans, hein, mais bon, voilà, il était à peu près dans mes âges. Et il était complètement grabataire, et il avait un handicap mental très profond, tel que, bah, voilà, il était, je sais pas comment dire, hein, fallait le laver, fallait le changer, fallait lui donner à manger, mais il était, la plupart du temps, il était allongé. Et il était très très maigre, c'était, oh. Et il avait donc la tuberculose. Il y avait beaucoup de. J'avais remarqué, j'avais fait un petit peu le lien, et ce qui m'a servi après dans mon mémoire par la suite, avec le fait que les personnes étaient en situation de handicap mental et la tuberculose. Alors, est-ce que c'était parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, hein? Je vous rappelle qu'à l'époque, tout le monde avait le BCG, on avait le BCG. Mais bon, bref, c'était qu'un constat. Et ce garçon, il m'effrayait un peu parce qu'il avait un regard qui me mettait mal à l'aise. Ah, oh là là, quand j'y pense, je le revois encore. Voilà, bon, ben, je m'en occupais pas mal. Alors j'ai d'autres souvenirs, donc, puisque je suivais à la trace ma collègue de troisième année. Et ben, j'étais avec elle lors de la distribution des médicaments, puis parfois elle me confiait, enfin, donc des chambres, il y avait des petites chambrées de 4 lits à peu près, et puis elle me confiait ben, de donner certains médicaments qu'elle avait vérifiés. Et alors un jour, ça c'est de ma faute, mais je crois que je l'ai déjà raconté à mes étudiants, comme quoi il faut toujours être très précis. Hein. Donc j'avais distribué donc dans cette chambre hein, les médicaments. Il y a entre autres, il y avait un suppositoire. Je sais plus quoi, je me rappelle plus de quoi, mais enfin bon, il y avait un suppositoire, j'avais mis ça et tout ça. Et je reviens dans la chambre, je sais plus pourquoi, puis je vois un des messieurs là, qui était donc qui avait un âge mental, qui avait de 7 8 ans en gros, qui était très gentil et tout, puis je le vois faire. Puis je dis qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Ah il dit c'est dur, hein, c'est dur ce que tu m'as donné, ce que tu m'as. Mais je dis quoi? Et en fait je me suis rendu compte qu'en fait il était en train de mâcher le suppositoire. En fait. Alors bien évidemment là c'était la grosse remise en question. Parce que voilà, hein, ben oui, d'abord j'aurais dû déjà lui mettre moi, parce que bon, hein, et puis faut toujours quand même, enfin ça m'a servi de leçon dans le sens où faut toujours quand même voir que la personne elle a bien compris. Et ça c'était une leçon pour moi ça quand même. Bien compris ce qu'on lui demande de faire, bien compris le sens du soin, etc. Donc là, je peux vous assurer que après j'ai été très vigilante là-dessus. Puisque par la suite, quand j'étais infirmière, j'ai eu l'occasion de mettre ça en pratique par rapport à des ovules gynécologiques chez des dames qui n'étaient pas très au fait de ce que c'était un ovule gynécologique. Et donc, il a bien fallu que que je réexplique, que je fasse, etc. Et j'ai pensé à cette situation-là quand j'étais en physio, parce que ça m'a servi, enfin voilà, c'était l'expérience qui m'a servi à, à faire en sorte, bah, dans mon futur exercice, peut-être d'être un peu plus proche des patients, enfin je sais pas. Alors là aussi dans ce service, mais ça c'était, je vous ai déjà un petit peu raconté les visites dans le premier service de médecine que j'avais fait, mais alors là le service de physio, ça valait son pesant de cacahuètes, hein, parce que c'était encore plus dans les plus grandes largeurs en fait. Oh, j'ai jamais vu une visite médicale hein, où il y avait autant de monde. C'était monstrueux. Puis alors, le chef de service, bah, je pense qu'il était comme Zeus sur le mont Olympe, en gros. Hein, c'était ça, hein, c'était Zeus sur le mont Olympe. Je vois pas le. Parce que là, enfin, je veux dire, la visite, il y avait tellement de monde. Hein, que en fait moi l'étudiante de première année, enfin l'élève de première année, je passais mon temps à fermer la porte derrière moi
quand tout le monde était rentré et à tout de suite la rouvrir pour que tout le monde ressorte en fait. J'ai fait que ça, pratiquement. Enfin, j'exagère un peu quand même. Mais voilà, c'était vraiment, lui, il était là, au milieu, avec déployé sur les ailes, comme dans le premier, mon premier stage, là. Il y avait donc les assistants, les internes. Après, il y avait les surveillantes, puisque c'était pas des cadres, hein, c'était des surveillantes, les assistantes sociales, les secrétaires. Il y avait dans ce service-là aussi. Il faisait venir les secrétaires aussi lors de la grande visite. Et donc il y avait les infirmières, hein, les élèves infirmières, et voilà, et la première année c'était le plus bas de gamme, hein, voilà. Mais bon, néanmoins, ceci dit, hein, j'ai appris énormément dans ce service. Et ce qui fait que je m'étais un petit peu intéressé plus à la tuberculose, hein, parce que j'en avais entendu parler, certes, mais bon, on n'a pas vu, j'avais pas vu encore à l'école d'infirmière. Et après, du coup, j'avais retrouvé, j'ai retrouvé dans une sorte de vide-grenier, en fait. J'ai trouvé ce bouquin qui est. Alors là, c'est pas du tout sur la pathologie, hein. C'est un petit peu comment dire, sur tout ce qui entourait, hein, le rapport à la tuberculose. Ça s'appelle Histoire de la tuberculose, les fièvres de l'âme. C'est extrêmement, il est très très bien ce bouquin, hein. C'est aux éditions Ramsay. Enfin, s'il y en a, je vous mettrai en description le, les sources exactes. Alors, ça, j'avais bien aimé, et du coup, ça m'a bien aidé, parce que l'année d'après, donc quand on a fait tout ce qui était les pathologies du poumon, bah, j'avais plein de billes sur la tuberculose, voilà. Mais bon, voilà, c'était un stage qui m'a beaucoup plu, avec pas mal de choses. J'ai vu aussi comment ça se passait une radio pulmonaire, parce que hein, j'avais jamais vu. Voilà, les prises de sang, donc j'en faisais pas, mais j'assistais, parce que bon, un jour, je raconterai dans une prochaine vidéo comment que ça se passait avant 1985, oui, 87, 88. Je sais plus quand est-ce que c'est arrivé les vacutaires à notre hôpital. Mais voilà, hein, donc avant les vacutaires, il y avait une façon de faire des prises de sang qui était pas mal aussi, tiens, quand on y pense. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt.